Cet épisode n'est pas sponsorisé par... La fraise. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Non, je l'ai acheté moi-même en fait. Lunettes numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, oui. Nicolas Ross. Pierre Estic. Et puis voilà, beaucoup d'actu en ce moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. La rentrée est clairement faite. Ouais, on est sur les genoux. On va commencer par le plus gros truc, je pense. Ouais, Android. Ouais, ça y est, il y a le premier téléphone qui est sorti par HTC. Par HTC pour T-Mobile. Chez T-Mobile, ouais. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents et là ça se confirme. Et ça sort le 22 octobre aux États-Unis, c'est ouais, ça? Ouais. Début 2009 pour l'Europe. Tout à fait. J'ai pas vu la France dans le liste des pays qui est sortir. Moi non plus. Par contre, j'ai regardé beaucoup les vidéos et j'ai l'impression que le lancement est un peu flop. Hein. Ouais, ça fait un peu ça fait pas l'unanimité, on va dire. Ouais, pas génial. En tout cas, les vidéos d'animation sont souvent comparées à de l'iPhone et là, on peut dire que ça ne suit pas. On n'a pas. Ça a l'air de ramer, ça a l'air un peu lent. Moi, en dehors du fait que ça rame et tout, ce qui me gêne, c'est le téléphone qui nous ont filé avec. Qui a l'air pas très solide, pas bien fini en termes de finition d'objet. Ouais, peut-être, mais moi ça me gêne pas beaucoup. Hein. Ouais. Vraiment, je pense que c'est l'application qui va être la tuerie, si elle l'est ou pas. Ouais. Mais la suite, les applications, la communauté développeur et aussi le shop, parce qu'ils vont essayer de concurrencer iTunes Store. Et c'est là-dessus qu'on va juger. La différence, c'est que leur shop est ouvert totalement. On n'a pas besoin d'être validé comme développeur comme sur l'iTunes, sur l'App Store. Ça c'est une bonne et peut-être une mauvaise chose, parce que ça laisse la porte ouverte à des abus, à des applications merdiques. Ouais, ça c'est. Bon, enfin, tu sais, sur Apple Store, on a des applications merdiques aussi. Ouais. Ouais. Il y a des petites vidéos de démo, on va vous mettre les liens. Donc là, c'est quelqu'un qui nous dit qu'il adore faire du vélo, mais en fait, c'est l'ingénieur qui est le chef de projet Android en fait. Donc voilà, il présente un peu les applications. Alors les applications, tout ce qui est mail, calendrier, carnet d'adresse, c'est du Google Apps. Logique. Ouais, on n'a pas moyen d'utiliser son système de calendrier, de mail, ça je sais pas. On ne sait pas trop. Il y a pas mal de zones de flou sur la synchronisation de la musique, sur des choses comme ça. Bon, on verra. Voilà. On en achète un? Non, pour l'instant on peut pas de toute façon. Ouais. D'autres choses sur Android? Non. Non. On n'a pas trouvé de blog encore sur Android? Non, il faudrait. Ça manque de blogs sur Android. Vite, il faut en faire un. Vite. Très vite. On leur donne nos... Bon, bref, de toute façon, on n'a pas le temps, je pense. Je pense surtout qu'on n'a pas le temps. Ok, deuxième sujet aujourd'hui. De quoi je voulais parler du top des blogs. Je sais plus. Ah oui, topdesblogs.com. Topdesblogs.com, alors est-ce que je l'ai chargé? Non, je ne l'ai pas chargé. Hop. Alors en fait, qu'est-ce que c'est topdesblogs.com? Alors il y en a plusieurs qui existent, tu m'as dit. C'est en fait un classement des blogs francophones. On peut voir un classement par les plus lus en fait, donc ça se base sur les flux quand ils sont hébergés sur Feedburner. Les plus populaires, donc ça se base sur les backlinks. Mais pas seulement, hein. Il y a aussi du Google Trends derrière, j'imagine. Il y a du Yahoo aussi, un ranking Yahoo. Il y a les backlinks Yahoo et Google qui nous affichent ici, après il y a d'autres détails. Les sites favoris, c'est ceux qui sont le plus social bookmarkés, donc tout ce qui est Delicious et autres services de social bookmark. C'est un des cofondateurs de Ziki qui a lancé ça. Donc techniquement, ça a l'air de tenir la route. On vous invite à aller voir son blog aussi, Veille Perso, qui est sympa. Il fait beaucoup de veille, il trouve des nouveaux sites, des services sympas. J'en ai encore trouvé un sympa ce matin qui permet de stocker 1 Tera, qui t'offre gratuitement 1 Tera d'espace de stockage en ligne. D'accord. J'ai pas encore eu le temps de tester vraiment, je me suis inscrit. Service payant aussi? Alors, il y a le service gratuit, il y a le service payant que j'ai pas pu tester, mais c'est plus orienté pour les agences de com qui veulent un peu rentrer dans la blogosphère. Et faire de la veille en temps réel, enfin quasi temps réel. C'est quand même un gain de temps pour eux, je pense, que plutôt d'aller dans plusieurs outils de statistiques, aller vraiment chercher les blogs un par un. Là, d'un coup, on peut dire, ok, moi, mon domaine, c'est plus la mode ou la high-tech, et je vais chercher les plus gros influenceurs dans ces domaines-là. Et c'est pas très cher. C'est pas très cher, c'est combien? J'ai pas. Il y a plusieurs tarifs, c'est expliqué sur le blog. D'accord. Vous verrez. Écoutez, peut-être si on a un accès pro pour pouvoir le tester, on va demander à notre ami et puis on pourra vous donner plus d'infos.
Mais sympa. Tu m'as dit qu'il y en a plein d'autres qui existaient dans le même. Bah, il t'as y des a, il y a noms en beaucoup tête, d'API comme ça qui, non, j'en ai pas en tête, mais Mhm. il a, je pense, intégré tout simplement des API En fait, qui il a étaient intégré existantes. beaucoup Voilà, d'API, les API Wikio, les Technorati, tout à etc. fait. Et en fait, ça centralise quand même bien Ça, les ça données. n'est pas original comme service, Ouais, mais c'est bien packagé. ouais. Et puis la présentation est claire, sobre, efficace. Mm. Moi, je trouve ça pas mal. C'est assez intéressant de voir la différence entre les plus populaires, donc les gens qui vont vraiment chercher du lien, et les plus lus. Ouais. Le Et problème, on voit que dans le social bookmarking, c'est surtout le high-tech qui remonte, c'est clair, mais c'est forcément. parce que ce domaine-là est aussi très lu par des gens qui mettent des social books. Voilà, c'est ça. C'est qu'une vue blog Mm. techno. C'est peut-être ça Ouais. qui fausse toujours ce genre de Il statistiques. faut, et bah, c'est comme toutes les informations, hein, quand on fait de la veille, Voilà, faut filtrer. il faut réfléchir aussi Mm. d'où viennent ces infos, pourquoi j'ai ces résultats. Tout à fait. Alors, tu voulais nous parler maintenant de... De VideoSurf. Ouais. Ouais, alors, donc il y a un article qui disait, enfin Google avait dit qu'on a réglé à 90% le problème de la recherche sur Internet. On n'est pas vraiment sûr de ça, parce qu'il y a encore beaucoup de lacunes. Ouais. Notamment sur les vidéos, hein, tout ce qui est YouTube, Ouais. Dailymotion, on ne peut Ouais. pas dire que ce soit correctement Parce que indexé sur Google. Pour l'instant, toute la recherche se base sur le système de tags, Mm. de mots-clés, de titres. Et là, il y a VideoSurf qui est sorti en bêta privée. Donc vous pouvez vous inscrire, on reçoit un accès assez facilement. Ils ont été présentés au TechCrunch 50. Donc c'était aux États-Unis, ils ont présenté 50 startups en fait, dans différents domaines. Et eux, ils ont une approche un peu différente. Donc ils font de la recherche de vidéos par tag, mais ils ont aussi tout un système derrière, une innovation technologique de reconnaissance de visage, de reconnaissance de scène, de reconnaissance d'objets, D'accord. qui en fait qui amène qui amène encore plus de pertinence. résultats pertinents. On peut faire une recherche avec, on va taper notre ami Sarkozy. On va faire une recherche. Donc là, forcément, il y a tous les tags Sarkozy qui vont remonter, donc j'aurai des trucs pertinents. Ah, toi, tu as bien orthographié Sarkozy. Pourquoi tu sais qu'il y a mal orthographié? Oh, il y a des sites où ça passe. Donne des noms, ouais. des noms, des Non, noms, non, balance. je dirais pas, je dirais pas. Vas-y, montre-nous. Un site People? Ouais, aussi. D'accord. Alors il y a quelque chose de sympa aussi, c'est que en plus de la petite image qu'on est habitué à voir pour les résultats de vidéo, on peut voir les images dans le temps, Des images clés. les Ouais. images clés. Donc c'est assez sympa, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de la vidéo, parce que des fois juste une image est un peu trompeuse. Mm. Donc voilà, Sarkozy, Yves Roger 8, tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Alors, vu ça. Toi, tu montres quelque chose qui visiblement fait appel à des calculs. Ouais, Moi, j'ai vu une démonstration de Wikio ouais. et je peux dire que ça arrive à peu près au même résultat de manière avec une approche complètement différente puisqu'ils ne regardent pas les tags. Wikio, Mhm. en fait, indexe des vidéos, mais ils reprennent le contexte éditorial de l'embed. C'est-à-dire, Tout ce qui est autour ils de partent la du vidéo. principe que celui qui tague la vidéo, il tague pas forcément très bien. Et Mhm. c'est vrai, moi, à chaque fois que je poste une vidéo, je le fais à la va-vite. Ouais, parce que ça prend du temps, il faut réfléchir. C'est clair. En revanche, ceux qui font un embed, qui l'incluent dans un contexte de contenu Mhm. blog, Wikio le réindexe et utilise C'est cette vrai que souvent il y a un information-là petit texte autour, donc et c'est voilà. plus pertinent. Ouais. Et donc, quand on cherche des vidéos sur Wikio, moi je dirais on arrive à peu près à ce genre de Mhm. pertinence, voire un plus. Pourquoi? Parce que c'est habillé éditorialement. Là, il y a des choses assez intéressantes. Je sais pas si ça marche en français, mais ça détecte l'audio aussi. C'est-à-dire que si je cherche une réplique d'un Pas film, mal. je peux taper la réplique et il va aller me la chercher. D'accord. Bon, Ils peuvent même je vais bosser tester sur ça. du streaming, sachant que leur traitement, d'après ce qu'ils annoncent, est plus rapide que du temps réel. Ok. Sur la détection de. Donc c'est à suivre, allez vous inscrire. C'est une bonne alternative à Google Vidéo pour les recherches de vidéos parce que ça a quand même, on a quand même beaucoup de sites qui sont indexés dessus. Donc ce sera pas moins mauvais que Google Vidéo, ce sera au pire mieux. D'accord. Au mieux bien, au mieux pas pire. Mm. C'est ça. Ok. On a une dernière chose dont vous voulez parler? Ouais, Project. Project, ah oui, vous voulez 10 millions de dollars? Vas-y. Il y a 1 Google million. qui a lancé, alors ça fait un bout de temps je crois qu'ils ont lancé ça, mais en fait si vous avez une super idée qui va rendre, qui peut aider le plus de gens, rendre ce monde meilleur, Google vous propose de donner votre idée, ils vont en sélectionner une centaine, ensuite le public va voter et ils ont promis de donner 10 millions de dollars pour financer ces projets. Bien. Donc c'est une bonne initiative, ils ont beaucoup d'argent, donc pour eux 10 millions de dollars c'est pas grand chose. Mais pour un projet qui peut aider beaucoup de gens, qui peut aider une personne, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, 1 million de personnes, 1 milliard de personnes, c'est une bonne initiative parce que c'est des choses, c'est pas évident de se faire, de trouver des investisseurs quand on a un business model qui est quasi nul, quand notre but c'est vraiment d'aider les gens et de... En fait, c'est des business angels sociables. Voilà.
D'accord. Et je trouve que c'est vraiment c'est un beau projet. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. C'est project10to100.com et c'est traduit en français. Donc on vous met le lien Tout en en bas de la bas. vidéo. Ok, Oh. bon, on y C'est- va. Hein. Moi, il faut que je revienne la semaine prochaine. D'accord. Hein. Ok. Donc Eh ben, rendez-vous tout à l'heure. Eh ben, rendez-vous. Si vous n'hésitez pas, vous nous suivez sur Twitter, vous nous laissez un mail, lunettes@decidertv.com Mm. et des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Bye bye. Au revoir.